Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec, Maître Lucien Bouchard, également ancien premier ministre du Québec, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Madame la secrétaire générale de l'Université Laval, Mesdames les conférencières, Messieurs les conférenciers, distingués invités, bonjour. Je me présente, je suis Anne-Marie Laplan, doyenne de la faculté de droit. Et au nom de la faculté, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à cette journée d'études consacrée à la législation. Permettez-moi tout d'abord de saluer spécialement M. Pierre-Marc Johnson ainsi que M. Lucien Bouchard, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Leur engagement envers la vie publique, leur contribution à la réflexion démocratique et leur parcours exceptionnel sont une véritable source d'inspiration qui contribuera certainement à enrichir cette journée. Le droit législatif est au cœur de notre vie démocratique. Chaque texte de loi traduit des choix collectifs, des principes fondamentaux et une certaine vision de la société. Derrière les mots, il y a une intention, une architecture, un équilibre à construire. À la faculté de droit, nous croyons profondément à l'importance de former des juristes capables de comprendre et de contribuer à ce processus. La formation en droit public en témoigne, tout comme notre micro-programme de deuxième cycle en légistique. La chaire de rédaction Louis-Philippe Pigeon poursuit pour sa part une mission essentielle, transmettre un savoir vigoureux, ancré dans la pratique, mais toujours tourné vers les enjeux contemporains. Cette chaire porte le nom d'un pionnier. Rédacteur de loi sous les gouvernements Godbout et Lesage, Louis-Philippe Pigeon a contribué à professionnaliser la rédaction législative au Québec. Son héritage résonne encore aujourd'hui dans nos salles de classe comme dans les institutions publiques. La journée d'études qui nous rassemble est une occasion précieuse de réfléchir à la fabrication de la loi, la conception à l'adoption, en passant par la consultation et la rédaction. Chaque étape mobilise une expertise pointue, un souci de clarté et une compréhension fine des réalités sociales et politiques. Nous avons la chance d'accueillir des intervenants et intervenantes d'exception dont le parcours et la pensée ont marqué la vie juridique, politique, institutionnelle du pays. Le regard forgé par leur expérience enrichira sans aucun doute nos échanges aujourd'hui. Au nom de la faculté de droit, je tiens à souligner l'apport exceptionnel de Maître Jules Brière, dont l'engagement indéfectible envers la chaire et la réussite de cette journée d'études qu'il a organisée mérite très certainement toute notre reconnaissance. Avant de passer la parole à Maître Brière, vous me permettrez de souligner la présence parmi nous du prochain doyen de la faculté de droit de l'Université Laval, le professeur Alexandre Stilios, qui est ici à ma droite et qui vient tout juste d'être nommé pour une entrée en fonction le 1er juillet. Merci et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je cède la parole à Maître Brière. Alors, bon matin. C'est impressionnant de voir autant de gens qui, ça me réjouit, qui sont intéressés au processus législatif. Je me permettre de dire 5 minutes, de passer 5 minutes, parce que c'est le temps qui m'est imparti, pour vous donner un peu la perspective au fond, de l'étude que nous abordons aujourd'hui et l'approche que nous avons choisie pour l'étude de ces règles qui régissent la présentation, l'élaboration, la présentation et l'adoption des projets de loi. Il faut dire que dans l'ordre juridique, ces normes-là ont de l'importance parce qu'elles se situent dans l'axe de deux principes fondamentaux qui sont inhérents à la Constitution, c'est-à-dire la souveraineté parlementaire et la séparation des fonctions législatives et juridictionnelles. Les règles et les pratiques sont relatives à la présentation, à l'étude et à l'adoption des projets de loi, comme toutes les autres règles qui sont relatives aux travaux de l'Assemblée nationale, sont du ressort exclusif de l'Assemblée et elles ne sont pas assujetties au contrôle des tribunaux. Sauf, bien sûr, en ce qui concerne certaines obligations constitutionnelles qui visent le caveat requis du lieutenant-gouverneur pour les projets de loi qui engagent des sommes, imposent des taxes ou engagent des deniers publics. Et évidemment, celles qui
comporte des exigences quant au bilinguisme des projets de loi et des autres documents parlementaires. Mais sous réserve de ces deux exceptions, la procédure suivie par l'Assemblée bénéficie d'une immunité à l'égard des tribunaux. Alors, le principe est du reste affirmé dans l'article 9 de la loi sur l'Assemblée nationale. De plus, la Cour suprême a décidé que cette immunité vaut tout autant à l'égard de la procédure administrative qui était établie au sein du gouvernement pour l'élaboration d'un projet de loi. Car, selon la Cour, le ministre alors s'acquitte de fonctions parlementaires et non d'une fonction relevant du pouvoir exécutif. Donc, ces règles de gouvernance, pour utiliser une expression qui est très prisée par le législateur de ce temps-ci, les règles de gouvernance de la fonction législative forment un processus continu à partir du moment où la loi est conçue, le projet de loi est conçu, élaboré, présenté à l'Assemblée nationale, étudié et adopté. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de les faire mieux connaître et 5 des 6 thèmes ou étapes qui vont jalonner notre journée portent sur ce processus, justement. Alors, l'approche que nous avons choisie pour en illustrer le contenu, tant au niveau intragouvernemental que parlementaire, c'est de les considérer, ces règles-là, sous 3 aspects. L'aspect normatif, d'abord, celui des règles, des normes administratives et réglementaires qui sont applicables, l'aspect plus formel. L'aspect politique, qui va être incarné par les 2 éminents représentants du monde politique qui sont ici. Alors, donc, l'aspect politique, celui des décisions gouvernementales et ministérielles qui animent le processus, puis l'aspect qu'on pourrait qualifier de participatif, c'est-à-dire celui de la consultation du public. Alors, une fois exposées les étapes qui conduisent à l'adoption du projet de loi, on va aborder ensuite, en fin de journée, un 6e thème, c'est celui des premières questions juridiques qui se posent quant à l'application de la loi, c'est-à-dire sa prise d'effet, les conséquences d'une intervention judiciaire qui en affecte la validité et l'application.